Bonjour, bienvenue dans cette vidéo que je vais mettre sur le site être-humain.net et c'est une page de pub que je vais me permettre cette fois après avoir fait une centaine de vidéos où j'exprime ce qui à mon humble avis et selon mon expérience a aidé les gens depuis 13 ans, ce qui est le plus efficace, ce qui est le plus utile, ce qui est le plus profond pour trouver un petit peu de liberté ou beaucoup de liberté. Et puis voilà, donc j'avais envie cette fois-ci de vous présenter mon livre qui s'appelle Rencontres déconcertantes avec un fêlé du bocal. Ce sont des dialogues pour s'ouvrir l'esprit sans fracture du crâne. C'est ça l'intitulé. Alors c'est un livre que j'ai d'abord essayé de distribuer dans une approche non commerciale. Donc il était gratuitement accessible en ligne. Pour autant j'invitais les gens à donner librement quelque chose si le livre pouvait les aider, mais c'est une démarche qui n'a pas été très fructueuse. Le peu d'argent qui rentrait suffisait même pas à payer le nom de domaine, donc c'était vraiment très peu. Donc j'ai décidé de me mettre plus en phase avec le monde dans lequel je vis, et donc là maintenant à la fois donc il y a une version papier que à la fois vous pouvez acheter sur la plateforme Lulu, et puis que vous pouvez me demander, comme ça vous pouvez même avoir une dédicace, donc je mettrai les liens en dessous pour ceux que ça intéresse, et à la fois il y a une version vivante, je dis, une version en ligne qui n'est pas accessible entièrement. Il faut payer un prix choisi, donc minimum 9 € pour un accès à vie au livre qui peut éventuellement en ligne s'augmenter, qu'il peut y avoir des nouveaux dialogues. Donc voilà pour la partie rapport à la société. Voilà, vous connaissez éventuellement, ceux qui ont regardé beaucoup de mes vidéos, ce que je pense de la monnaie, ce que je pense de la propriété, ce que je pense de tout ça. Après, pour m'inspirer de Coluche, je pourrais dire, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent d'utiliser la monnaie pour que les banques n'aient plus de pouvoir, ni leurs complices, et Coluche rajoutait, puis en même temps vous n'êtes pas sérieux, hein, ou alors je sais plus, un truc comme ça. Donc moi tout seul je peux pas faire ça, hein. J'ai beau avoir des intentions très claires sur cette question, je vis dans un monde, je fais avec, donc il faudrait que ce soit une action collective si on voulait faire évoluer pacifiquement les choses, et pacifiquement et pour autant profondément. Mais pour l'instant, voilà, pour payer le loyer de ma maison, pour payer la nourriture que je mange, etc., j'ai aussi besoin de monnaie. Donc c'est une de mes activités d'être auteur. Alors, pour vous présenter le livre, ce que j'ai voulu faire avec ce livre, en fait, c'est positionner le lecteur en tant que témoin d'une rencontre. Et donc, ce livre est la rencontre entre ce fêlé du bocal, un être, on va dire, qui vient d'une autre culture, qui est complètement hors de nos paradigmes, et complètement hors de nos habitudes, complètement hors de nos conditionnements. Et cet individu rencontre un humain tout à fait normal, comme vous et moi. Et cette rencontre se passe simplement, c'est pas du tout une histoire, c'est pas du tout un roman, ou c'est pas du tout même chronologique, je vais vous expliquer. C'est simplement des dialogues sur des thèmes précis, et plutôt que de faire un truc un peu rébarbatif ou très austère sur des sujets que je peux évoquer par ailleurs dans les vidéos ici, j'ai voulu faire un truc beaucoup plus léger, j'espère même parfois drôle. C'est pas le but, hein, c'est pas un bouquin d'humour non plus, mais voilà, j'ai voulu faire un truc léger. Je pense que la formule du dialogue est beaucoup plus légère, et j'aime beaucoup l'idée aussi de cette rencontre, parce que du coup le personnage qui vient d'une autre culture, qui est complètement libre de nos conceptions à nous, ça crée une fiction qui me permet à moi, auteur, de présenter des choses sous un axe qui ne peut pas être présenté si c'est deux humains qui se rencontrent, si c'est, je veux dire, deux humains qui vivent dans notre culture ou qui vivent dans nos paradigmes et dans nos conditionnements à nous. Donc c'était ça que je trouvais intéressant,
sur plusieurs sujets, de voir un peu ce que cette rencontre produit et à quel point c'est étonnant pour le terrien d'écouter le discours du fêlé du bocal, et à quel point c'est, donc d'ailleurs le terrien le voit comme un fêlé du bocal, hein, ça a l'air un peu fou comme discours, et à quel point ce personnage qui vient d'ailleurs, c'est surprenant pour lui de rencontrer notre mode de vie et nos modes de pensée. Et donc je me dis qu'en étant témoin de cette rencontre, ça peut aussi nous faire poser des questions, nous obliger à nous positionner différemment sur certaines choses, voir d'autres angles de vue. C'est un petit peu comme quand on va voyager. Moi j'ai conçu le livre un peu comme ça. Quand vous allez voyager, vous allez rencontrer d'autres habitudes, d'autres cultures, d'autres langues. Et ça ne veut pas dire que vous allez forcément adopter tout ça ou vous expatrier. Ça veut juste dire que vous vous enrichissez de cette rencontre. Donc c'est un petit peu la même démarche. Donc les thèmes, je vais vous les dire un petit peu. Donc ce livre, comme je le disais, il n'y a pas de chronologie. On peut le lire dans n'importe quel sens. Il y a des dialogues, donc qui peuvent faire quelques pages ou un peu plus que quelques pages. Et puis on le lit comme on peut se balader quelque part. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aller par là-bas, vous allez par là, puis en fait finalement par là, puis vous voyez un oiseau, vous vous arrêtez à l'oiseau. Donc en fonction de ce qui vous intéresse comme sujet, vous pouvez lire le livre à partir du milieu, la fin, voilà. Vous lisez les dialogues par rapport à vos intérêts, pas du tout par rapport à une logique ou une chronologie que moi j'aurais pensé. Et donc les thèmes, ça va être... Il y a les thèmes de l'identité virtuelle ou de l'ego. Moi j'appelle ça l'identité virtuelle, l'ego. Il y a le thème de la séparation. Il y a le thème du respect et des responsabilités. Il y a le thème des relations, il y a le thème de l'aptitude mentale, il y a le thème de l'attachement et de l'affectivité, il y a le thème de l'aptitude sensorielle, il y a le thème de l'aptitude émotionnelle, il y a le thème de l'accès à la conscience. Donc ça c'est des notions que vous connaissez si vous avez regardé un peu mes vidéos. Il y a le thème de l'éthique et des valeurs, et il y a le thème concret et abstrait. Et donc sur chaque thème, il y a à la fois une définition subjective pour que les mots que moi je vais utiliser en tant qu'auteur, ils soient bien clarifiés. Donc les définitions subjectives, ça c'est les définitions de l'auteur. Et puis après, il y a un ou plusieurs dialogues correspondant au thème. Et ça, c'est les dialogues fictifs entre les deux personnages que j'ai inventés et qui abordent les choses. Voilà, donc d'une manière qui peut-être vous déroutera, peut-être vous intéressera, peut-être vous désintéressera, je ne sais pas. Mais voilà la logique globale. Et l'idée générale, je pense que j'ai pas besoin de la décrire, hein, c'est la même que dans mes... Enfin, je veux dire, mon intention à écrire ce livre, c'est un peu la même intention que dans les vidéos. C'est juste une façon très 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 différente d'exprimer les choses, parce que là, cette fois, c'est pas ma pensée qui est exprimée. Dans les vidéos, j'exprime ma pensée directement. Là, cette fois, je m'amuse à faire s'exprimer deux personnages, parce que ça crée quelque chose d'un peu spécial. Voilà. Le principe, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas, je mettrai la plateforme Lulu où vous pourrez le commander, vous pouvez me le demander aussi, comme ça vous aurez la dédicace. Je vais finir en présentant la production de toute la famille, parce que ma compagne aussi est auteure, et donc ça c'est le livre de ma compagne, qui est un livre de contes pour les enfants, mais bon, c'est les enfants de 0 à 107 ans, hein, après tout, ou même plus si vous voulez. Il y a 7 contes dedans pour apprendre à être heureux. C'est elle aussi qui fait les illustrations, que moi j'aime beaucoup. Je vais en montrer une autre. J'aime beaucoup sa façon de dessiner les choses. J'aime beaucoup sa façon de prendre les enfants pour des êtres intelligents. Donc c'est des contes pour les enfants, mais des contes initiatiques, des contes philosophiques, des contes qui vont pas lui prendre la tête, hein. Ça s'adresse quand même aux enfants, donc c'est très 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 abordable. Mais voilà, elle considère que les enfants sont des êtres intelligents à qui on peut parler normalement. Voilà, on n'est pas obligé de raconter des histoires de Teletubbies. On peut raconter des histoires qui les touchent, qui sont profondes et qui va chercher en eux des belles valeurs. Donc évidemment, on a des valeurs très communes. Et voilà, donc vous trouverez ce livre sur nathalietorres.fr. Mais là aussi, je vais mettre les liens en bas. Donc voilà pour cette page de pub.
Bon, merci pour ceux que ça a intéressé, merci d'avoir écouté. Cette fois, c'était une vidéo qui n'était pas tant pour vous, qui était un peu pour moi, mais en même temps, c'est toujours ma même démarche. Hein. Le livre a pour intention d'essayer d'éveiller les consciences, d'essayer de rendre les gens plus heureux. Là, c'est plus aussi légèrement d'essayer un petit peu peut-être de les secouer, de leur faire se poser des questions. Voilà. Comment j'ai mis là, par exemple, j'ai mis ces pages t'invitent à voyager dans d'autres conceptions de la société et de l'intériorité humaine. Il y a 11 notions clés qui sont à explorer comme des continents. Et que vas-tu faire après ce voyage en terre inconnue? Est-ce que tu vas déménager? Est-ce que tu vas ramener chez toi tes découvertes? Est-ce que tu vas te transformer puis changer ton monde? Est-ce que tu vas t'inspirer? Est-ce que tu vas respirer? Est-ce que tu vas ramener des sourires? Et puis je cite cette fameuse phrase: heureux soient les fêlés car ils laisseront passer la lumière. Voilà. Et puis sur la version en ligne du site, quand on arrive, il y a là je pense pas que vous allez le voir, hein, mais il y a ce diagramme qui est en fait les 11 portes d'entrée. Donc vous cliquez si vous voulez passer par la conscience, si vous voulez passer par les émotions, si vous voulez passer par l'éthique et les valeurs, si vous voulez passer par le mental. Vous cliquez sur ce qui vous intéresse, qui vous donne accès à la définition subjective, puis au dialogue des deux personnages. Voilà. À bientôt, merci, et il y aura d'autres vidéos dans quelques temps. Au revoir.